Bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour faire le taroscope sentimental des béliers, ascendant bélier et des personnes qui ont bélier dans leur signe lunaire comme d'habitude. Je suis contente de le faire, c'est quand même notre tour, les copains, les copines, ça y est. C'est pour nous, donc nous allons voir ce que les guides et les anges ont à nous transmettre comme message dans notre vie sentimentale, enfin vous transmettre comme message dans votre vie sentimentale. Je vais essayer de rompre le lien avec quelque chose qui me serait personnel. Alors, bien évidemment, c'est un taroscope général, c'est une guidance générale, ce sont des informations générales. C'est plus une tendance qu'autre chose. Alors, je vous invite à adapter tous les messages à votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui parle, que ce qui vous parle. Le reste, c'est pour les voisins. Alors, on va commencer avec l'oracle de la femme sacrée. Ma petite chienne. Ce qu'elle fait. Donc on commence avec l'oracle de la femme sacrée pour voir un petit peu s'il y a des choses sur lesquelles il faut encore travailler pour cette période automnale, ce qu'il faut. Voilà, alors la carte qui vient de sauter, c'est un cocooning créatif, donc peut-être que pour certaines personnes, il faut peut-être mettre un petit peu de douceur et de tendresse dans votre lieu d'habitation, vous voyez. Peut-être que certaines personnes ont des couleurs trop agressives ou trop neutres, trop tristes, je ne sais pas. Voilà. Pour vous, alors on continue. Enfin, on continue, on commence. Alors, on se concentre. S'il vous plaît, merci. Ah, ben il y en a deux. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc on va regarder les deux cartes. Alors, la première, c'est « Je suis un être unique ». Waouh! La personne que je suis est parfaite pour poursuivre ce voyage unique qui est le mien et emprunter le chemin de mon âme. C'est génial. Et la deuxième, c'est « La grâce ». Lorsque je m'ouvre à la source profonde de la grâce, le flux de ma vie devient fluide et dynamique. Je vais peut-être lire celle-là. Je ne vais pas lire les deux parce que je n'ai pas envie de prendre trop de temps. Donc, je vais lire la dernière qui, en plus, je crois... Ah non, c'est pas la dernière. Alors, je vous la mets ici. Donc, c'est la numéro 47 pour les fans de numérologie. Lorsque je m'ouvre à la grâce, le flux de ma vie semble fluide et dynamique. Illuminé par la lumière délicate de la grâce, je réalise que je fais partie d'un processus qui va bien au-delà de ma forme physique. Connecté à la présence extraordinaire de la grâce, je vis la bonté et l'abondance à la fois en moi et autour de moi. La grâce grandit en moi chaque fois que je suis reconnaissante pour tous les bienfaits de ma vie. Je remarque la sagesse de la grâce lorsqu'un blocage se dénoue ou quand la réponse à un problème difficile survient de manière inattendue. Je me souviens d'appeler la grâce, je m'ouvre à sa bénédiction. Voilà les amis, alors, donc ben voilà, connectez-vous à la grâce, à la source. Ici on vous dit que vous êtes un être unique, donc cessez de vous comparer, cessez de vous juger. Voyez la belle personne que vous êtes, je le répète tout le temps, je sais, mais parce que voilà, moi je trouve que c'est super important. Même si on commet des erreurs, on est quand même exceptionnel. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on va voir les petits messages. Alors, gardez l'esprit ouvert, les amis, parce qu'il y a des choses qui vont bouger, je pense. Alors, pour les personnes béliers, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages concernant la vie sentimentale. Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, pour les personnes béliers, merci de nous donner les messages.
Alors, je prends que celle qui tombe quand il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Là, il y en avait 3, il y en avait une qui était retournée. Parce que sinon... Alors... Alors, on va déjà commencer avec les 3 qui sont là. Je trouve que... Attendez, je vais prendre la coupe en plus. Très bientôt, les amis. Alors, ici, on dit « laissez une chance à votre relation ». Alors, si vous êtes en couple déjà, donc travaillez sur votre couple, c'est marqué. Donc, si vous êtes en couple déjà, il va falloir ne pas baisser les bras au premier coup de vent. Hein. Bon, c'est bizarre parce que c'est pas trop l'habitude du bélier, mais bon, il y a peut-être une lassitude hein, quelque part à force qui s'est plantée là. Donc voilà, laissez une chance à votre couple, à votre relation et essayez de guérir ce qui ne va pas entre vous. Les personnes qui sont sur le point de faire une rencontre, les personnes célibataires ici, ben, il va falloir ne pas douter et oser être heureux dans la vie sentimentale. Hein. La deuxième carte, c'est certainement lui. Donc ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont perdu la confiance et la foi. Donc voilà, ne doutez pas, si vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie, c'est la personne qui vous convient, qui vous correspond, que les anges ont mis sur votre chemin. Ensuite, on nous parle d'espièglerie. Donc ici, on nous invite, enfin on vous invite les amis béliers à mettre de la joie, de la bonne humeur, du rire dans votre vie. Il y a peut-être un petit peu de tristounette parmi vous, hein, des tristounets et des tristounettes. Donc il va falloir voilà, chasser tous ces petits nuages et mettre un petit peu plus de joie, d'espièglerie, de rire. Voilà, d'amusement, de plaisir, prenez plaisir, oui, c'est ça, hein, prenez plaisir dans votre vie, soyez heureux, quoi. Hein. Il y a peut-être eu des difficultés ces derniers temps et vous avez peut-être perdu le sourire, voilà. Donc, et donc la carte de la coupe, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors déjà, il faut lâcher prise avec tout ce qui ne vous correspond pas, hein. Et puis visualiser de façon positive et affirmer de façon positive ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie sentimentale. Voilà les copains. Ensuite, ah oui, j'avais souhaité faire un petit tour avec la triade. Alors, les énergies sentimentales des personnes du bélier, s'il vous plaît, les énergies sentimentales pour les personnes du bélier. Merci de me transmettre un message. Hop là. Alors, il y a un homme ici, il va y avoir du changement dans sa vie qui vont l'aider à grandir, à aller de l'avant. Hein. Pour un homme bélier ou pour un homme avec qui vous êtes en relation aujourd'hui. En tous les cas, on voit qu'il y a la bénédiction. Donc, on vous dit ici que c'est le bon moment, que c'est oui, le moment propice. Hein, alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais par rapport à un homme ou pour un homme ici, donc soit pour un homme bélier, soit un homme avec qui vous partagez votre vie ou un homme que vous attendez ou je ne sais pas. Hein. Et ici, ça va... pouvoir, cette personne-là, elle va pouvoir mettre en place dans sa vie des choses, j'ai envie de dire plutôt de reconsolider ses bases. Ouais, c'est ça. Reconsolider ses bases. Ici, avec cette carte aussi, on peut dire que... ça serait bien qu'il voit la totalité des choses. Peut-être comme il a un œil caché, il ne voit pas la totalité des choses. Ici, vous avez le signe de la balance dans la paume de la main. Il y a peut-être aussi de peser le pour et le contre. Pour vous aider, monsieur, à grandir, à aller de l'avant, hein, bien évidemment. Hein.
Alors, c'est peut-être un homme qui doit faire ce travail, ouvrir les yeux, peser le pour et le contre, etc. Que c'est un bon moment pour lui de faire ce travail-là, parce que ça va l'aider dans son cheminement personnel, dans le chemin de son cœur, hein, puisqu'on est dans la relation amoureuse. Ou alors, c'est aussi possible qu'une autre personne doit, par rapport à la relation avec un homme, être en phase avec la vérité, quoi. Hein, de faire ce même travail, voilà. On va dire qu'il y a une personne, en tout cas, qui doit faire ça. Parce que quand c'est du général, c'est difficile de dire homme-femme. Bon, mais moi, je le dis tout le temps quand même. La vie sentimentale des béliers, la vie sentimentale des béliers, la vie sentimentale des personnes du bélier, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages concernant la vie sentimentale du bélier. Hop là! Il y a du changement ici au niveau des énergies, il y a un fin de cycle. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose de compliqué, de difficile. Vous voyez, regardez, alors je ne sais plus comment on appelle ce genre de choses, mais bon, moi je m'en fous. Mais là, pour moi, ça fait un peu plus méli-mélo. Hein. Il y avait une énergie peut-être un peu qui partait dans tous les sens. Et ici, voilà, on nous annonce un changement, la fin d'un cycle avec ça. Hein. Avec cette carte plutôt. Alors, il y a un homme qui... Alors, il y a un homme qui se fait des illusions. Ici, il y a un homme qui se fait des illusions. Hein, en fait, qui croit quelque chose qui n'est pas réel et qui se fait du mal tout seul, en fait, en pensant à des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont faussées. Enfin... Il y a peut-être un homme qui imagine une certaine situation, qui a peur d'une certaine situation. Et ici, avec ces deux cartes-là, on lui dit que non, cette situation en fait n'existe pas, que c'est le fruit de ton imagination, mais qu'en pensant qu'elle existe, tu te fais du mal. Hein. Et on dirait, alors avec la carte de l'isolement, moi j'ai l'impression que cette personne, elle est enfermée dans cette idée. Il y a comme si qu'il n'y avait rien qui pouvait lui faire penser à autre chose, quoi. Il reste vraiment bloqué et complètement enfermé dans cette idée. Hein. Alors qu'il est dans l'illusion en plus. C'est pas quelque chose de vrai. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de ses ressentis, on ne peut pas remettre en question les ressentis des gens, hein, quelle que soit la situation. Voilà, ça c'est un truc qui est très personnel, on ne peut pas remettre en question les ressentis de l'autre. Mais voilà, il est possible que cette personne, que cet homme-là, par rapport à une situation, il ne voit pas la vérité telle qu'elle est, il se fait des idées et il s'en rend malheureux en fait. Hein. D'accord ? Je pense que je me suis fait comprendre. Alors, pour d'autres personnes aussi, il y a peut-être le besoin ici de s'isoler, de se recueillir, de faire une introspection intérieure hein, pour justement accueillir quelque chose de plus stable et de plus équilibré. Peut-être pour retrouver une certaine quiétude et un équilibre. Là aussi, cet homme-là, parce qu'au fur et à mesure, je réfléchis, je ne peux pas vous montrer les cartes si j'ai rien qui me vient. Hein. Mais cet homme-là qui vit dans l'illusion, ici, il a aussi besoin de retrouver un certain équilibre. Hein. Peut-être quelque chose au niveau de son moral. Vous voyez, peut-être qu'il a des coups de blues à cause de ce qu'il pense et ce qu'il croit être vrai, ce qu'il croit être sa vérité en tous les cas. Hein. On dirait ici aussi qu'il y a comme une dualité. Vous voyez, il y a les deux serpents là, c'est vraiment une dualité. Donc lui, il faut qu'il se retrouve au milieu, qui s'envole avec ses petites ailes là, hein, petit monsieur.
Oh, super, regardez les amis, nous avons les épreuves et nous avons la foudre. Quand j'ai retourné les cartes, tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est que c'était fini les épreuves. Hein. C'est la dernière ligne droite. Plus vite vous allez lâcher prise, plus vite vous allez arriver sur quelque chose de mieux. Hein. C'est terminé. Hein. Terminé, terminé. Alors apprenez bien vos leçons et prenez le train hein, en route, parce que sinon il va falloir attendre je ne sais pas combien de temps. Hein. Alors, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. On n'a pas dit que c'était facile. Alors ici, voilà. Ici, il y a des personnes qui sont à un carrefour de leur vie. Hein. C'est aussi pour ça qu'on vous a dit, qu'on vous dit que c'est la fin des épreuves. Hein. Parce que suivant le chemin que vous allez prendre, ça va vraiment être... propice pour vous ou pas. Hein. Ici, voilà, il y a des choix à faire, il y a un chemin à prendre, on est un peu paumé, on est dans l'hésitation, l'incertitude, on se pose beaucoup de questions, on doute de tout. On doute du chemin que l'on doit prendre. Voilà. Là, ici, il y a des personnes qui doutent vraiment de ce qu'elles doivent faire à l'heure actuelle. Elles sont un petit peu paumées, j'ai envie de dire. Elles ont perdu le nord. Voilà. Ici, il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir des messages, enfin, qui vont recevoir. Moi, j'ai la carte du voilier, comme ça, et donc avec la communication, on voit qu'il y a des problèmes de communication, et là, on a de l'apprentissage. Pour sortir de vos épreuves, de vos difficultés, telles qu'elles soient, que vous soyez en couple et que ce soit compliqué, ou vous soyez célibataire, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir passer par une communication constructive en fait, hein, qui va vous faire avancer, qui va vous permettre d'apprendre des choses. Pour d'autres personnes, ici, il y a des personnes qui sont à la recherche de certaines choses. Hein. Elles ont envie d'apprendre. Par rapport à la carte de la communication, enfin c'est le silence en fait, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont besoin d'explications par rapport à une personne qui est dans le silence, avec qui il n'y a pas justement de communication. Et elles ont besoin d'explications, de comprendre certaines choses qui se sont passées. Hein. Alors peut-être qu'aussi, avec cette carte du voilier, on vous dit de vous éloigner de ce désir, de cette envie de comprendre, voilà, hein, d'apprendre certaines choses et de communiquer ou d'explication. Hein. Voilà les amis, ah, il y a du changement, hein. La roue elle tourne. Il y a des solutions, enfin des solutions. Il y a des choses qui vont arriver à vous et qui vont permettre d'accueillir du changement dans votre vie. Il va y avoir, la roue elle va tourner ici, hein, avec la mutation. On voit quand on mute, quelqu'un qui mute, c'est quelqu'un qui se transforme. Hein. D'accord ? Vous le saviez déjà ? C'est bien. Alors, on fait un petit coup de l'oracle G. Non. Parce que sinon, ça va encore durer 2 heures. Donc, on va faire... On verra. Un petit coup avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les personnes béliers, les énergies sentimentales. Pour les personnes du bélier, s'il vous plaît, merci de me transmettre les énergies sentimentales des personnes du bélier. Il y a une personne intuitive là qui est sur le point de gagner une bataille, qui gagne une bataille dans sa vie sentimentale. Et sinon, il y a une personne qui doit faire appel à son intuition pour gagner une bataille. C'est peut-être une bataille contre elle-même, je sais pas.
Il y a une personne isolée dans ses pensées. C'est comme si que ça tourne en boucle dans sa tête. Par rapport à une personne en relation avec une personne du passé, elle n'arrive pas elle n'arrive pas à penser à autre chose en fait. Alors, les béliers, ils ont envie de changement, hein, je vous le dis. Hein. Ils y pensent, ils y pensent, ils y pensent. Hein. Il y a une femme. Une femme intuitive. Ah ben j'ai les deux mêmes cartes que tout à l'heure. Alors ici, il y a vraiment... Alors, il y a des béliers ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer hein? Ils le souhaitent. Hein. Ils le souhaitent, ils le souhaitent. Mais seulement, ils le souhaitent, mais ils ont du mal à se projeter ici. Ils ont du mal à voir la vérité en face. Ils ont du mal à se voir tels qu'ils sont vraiment. Enfin, c'est compliqué. Hein. Donc, on voit, hein, même on y pense ici, on le souhaite, on le désire, on prie, tout ce qu'on veut pour accueillir du changement. Mais par contre, on est vraiment dans une énergie ici où on a du mal à se projeter. Moi, je pense que voilà, vous avez peut-être du mal à vous projeter dans le bonheur, tout simplement. Hein. Peut-être parce que vous n'y croyez plus, ou je ne sais pas. Alors, il y a peut-être une femme ici qui va être invitée, ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a la carte de la réunion. Alors, en tous les cas, on voit hein, qu'on va... on va être convoqué, invité, je ne sais pas, hein, quelque chose dans ce genre-là, avec une personne ou par une personne, où vous allez vous-même inviter une personne ici, avec qui il y a beaucoup de conflits, il y a quelque chose de très conflictuel, il y a beaucoup de jugements, de culpabilité, il y a beaucoup de reproches qui sont faits l'un envers l'autre, peut-être par rapport justement à des jugements ou à des accusations qui ont été faites. Donc c'est ici peut-être une femme, enfin ça concerne en tous les cas une femme. Alors c'est peut-être deux femmes, c'est peut-être une femme, un homme, ou un homme et une femme. Enfin, vous voyez. Et vous voyez, on a de nouveau hein, ces deux cartes-là. Pour moi, ici, il y a une personne... Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça quand je les ai vues. Pour moi, ici, il y a une personne qui est intuitive hein, et qui est en train de gagner une bataille. C'est vraiment ce que j'ai reçu comme message. Ou alors, en fait, je ne savais pas si c'était une personne intuitive ou si c'était une personne qui devait faire appel à son intuition pour gagner la bataille, en fait. C'est bizarre comme message, hein, mais bon, voilà. Hein. Moi, je ne fais que transmettre. Hein. En tous les cas, il y a du changement pour une femme intuitive. Ça, c'est sûr. Il y a du changement pour une femme qui est intuitive. Ouais. Pour une femme qui ouvre les yeux, qui fait appel à son intuition. Peut-être une femme qui est, elle aussi, dans la spiritualité ou quelque chose comme ça. Hein, qui a ses capacités qui sont ouvertes. Alors ici, on a une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Il va y avoir des accords, hein, des contrats, des négociations, des bilans. Alors, il y a le carrefour, il y a l'enfermement, il y a l'argent, il y a vous, il y a l'homme, il y a la loi, il y a le travail. Il y a encore du travail à faire sur soi ici. Ouais.
Vous avez encore, les amis béliers, du travail à faire sur vous-même. Hein. Ici, il y a le travail. Vous êtes encore, pour certains, pris dans un engrenage. Il y en a qui en sont sortis, mais d'autres qui sont encore pris dans un engrenage ici. Hein. On voit, vous êtes complètement enfermé, replié sur vous-même, peut-être même isolé du monde extérieur. Et ça vous représente. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire sur soi, hein, pour justement sortir de cet isolement. Ok ? Pour certaines personnes ici, vous arrivez à un carrefour de votre vie, il va falloir prendre votre destin en main parce qu'il va y avoir des choix à faire concernant une tierce personne ici. Si vous voulez accueillir du bonheur, de la joie, de la quiétude dans votre vie. Hein. Alors ça c'est vous. Alors c'est possible que vous soyez une femme parce que j'ai ces deux cartes l'une sur l'autre. Ici j'ai l'homme et ici j'ai la loi, la justice divine. Alors moi je pense qu'effectivement il y a certaines femmes, enfin peu importe, on s'en fiche. En tous les cas il y a une personne ici qui est bélier. Il va se mettre en place une espèce de loi universelle, de loi d'attraction, de justice divine, d'accord, par rapport à une relation sentimentale qui a eu lieu dans le passé. Il va y avoir quelque chose qui va être mis en place par rapport à ça. Vous ne pourrez pas de toute manière passer à côté. Après, vous, ici, vous pourrez faire votre choix par rapport à cette autre personne, mais vous ne pourrez pas ne pas la rencontrer. C'est comme ça. C'est... je sais pas comment vous dire. Hein. C'est le ciel qui veut ça. C'est pas nous. Alors, continue. Un autre message, s'il vous plaît, concernant une autre situation, ça serait bien. Alors, il y a peut-être des déménagements ici, hein, parce qu'on a la clé et la maison. Hein, peut-être qu'il va y avoir des signatures de contrat par rapport à des emménagements, des déménagements, des emménagements, hein, ou des travaux que vous allez faire pour accueillir quelqu'un d'autre, ou un bébé, ou je ne sais pas. Hein. En tous les cas, ça va bouger. Il y a des portes qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir sur quelque chose de mieux pour vous. Hein. Alors, il y a des gens qui sont... Les gens, c'est pas le top. Hein. Il y a des personnes ici, c'est pas le top. Il y a des personnes encore hein, qui viennent de se séparer. Enfin, peu importe si c'était il y a longtemps, mais qui voilà, merci. Suite à une séparation, ici, il y a peut-être eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, beaucoup de comparaison, enfin voilà. Hein, alors ça carrément nuit à votre santé morale. Vous étiez raplapla au niveau de vos énergies, au niveau de votre morale, il y avait des coups de bouse, etc. Pourtant, ici, on vous dit que cette séparation, c'était quand même quelque chose de positif. Alors certes, c'était certainement inattendu et ça vous a énormément blessé, mais en attendant, c'était quelque chose qui était positive hein, et qui vous a certainement porté vers autre chose, hein, puisque ici, on a un amour naissant. Il y a une nouvelle rencontre ici, hein, il y a une nouvelle personne dans votre vie sentimentale qui va arriver et vous allez pouvoir vous accorder en tous les cas. Hein. Voilà. Donc, on va passer à l'améthyste love. Ouais, parce qu'il est déjà 29 minutes. Et comme j'aimerais... Alors, bon, je ne vais pas demander homme-femme. Je vais voir si les guides nous parlent des hommes, des femmes, du couple. Et après ce premier message, on affinera si besoin. Alors, merci mes guides de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner
me transmettre, pardon, me transmettre les messages concernant les énergies sentimentales des béliers. Les énergies sentimentales du bélier, s'il vous plaît. Eh ben, les énergies, merci. Les énergies sentimentales du bélier, s'il vous plaît. Merci de me donner les énergies sentimentales pour les personnes du bélier, s'il vous plaît, pour... octobre 2019. Oh là 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 là. Les amis, les amis, les amis, les amis, les amis. Alors, il y a une personne de votre passé ici, un ancien ou une ancienne partenaire qui a déménagé, qui était en couple. Le couple était en crise et donc voilà. La personne avec qui vous avez été en couple, ici vous étiez peut-être en triangulaire hein, avec cette personne du passé. À mon avis, enfin voilà, cette personne elle a déménagé, les choses ont évolué suite à une crise dans le couple. Cette personne, il est probable qu'elle revienne vers vous, hein, puisqu'on vous parle d'un retour d'un ancien ou d'une ancienne partenaire, donc d'une personne du passé, avec qui probablement vous étiez en triangulaire ici. On n'est pas dans le caca. Hein. Enfin, vous n'êtes pas dans le caca. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de doutes et d'hésitations. Hein, il va falloir vraiment prendre du recul ici parce qu'il y a quand même toujours, il va y avoir, avec cette personne, il y avait déjà, quand vous vous êtes rencontrés, quelque chose de très fort, un lien comme ça, une attraction. On était attirés l'un vers l'autre sans le vouloir, sans le comprendre. Et donc, il va falloir vraiment que vous preniez du recul par rapport à cette situation pour être sûr des choix que vous allez faire avec cette personne du passé. Hein. C'est dingue, hein? C'est dingue. Ah oui, c'est sûr. Ici, on voit hein, que c'était une personne avec qui vous étiez en relation instable ici. Hein. On-off, hein. Un coup on se voyait, un coup vous voyez, un coup vous voyez plus, tac tac. Mais aussi, quand on parle d'instabilité dans cette relation, c'est qu'elle n'était pas vraiment fondée sur des bonnes bases, quoi. Hein. Soit la vôtre, soit celle qu'il avait avec son ou sa partenaire. Hein. Soyez vraiment à l'écoute. Alors, pour toutes les personnes qui vont retrouver une personne de leur passé, avec qui elles étaient en couple, peut-être en triangulaire. Enfin, en tous les cas, il y a eu vraiment, moi je pense, quelque chose de très blessant ici pour un des deux. D'accord? Si vous vous retrouvez, vraiment, si vous vous retrouvez, prenez vraiment du recul pour agir vraiment avec bon sens et pour vraiment faire des choix qui soient bons pour vous. Parce que pour moi ici, vous allez rencontrer, alors peut-être simultanément ou peut-être à la queue leu-leu, mais vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et du coup, vous allez être dans la confusion entre les deux là. Hein. Vous allez être paumé. Hein. Vous n'allez pas savoir s'il faut retourner avec le passé ou s'il faut aller avec le futur. Parce qu'il y a vraiment avec votre passé une attraction très très forte qui risque de vous embrouiller la tête là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, parce qu'il y a une forme d'attraction entre la personne de votre passé et vous. Hein. Il y a un truc. Hein. Ouais.
Il va vraiment falloir prendre des décisions, des choix, mais vraiment quelque chose de très profond. Hein. Ça ne va pas être à la légère, là, hein, les amis béliers, hein, qui est tout le temps tellement impulsif, rentre dedans et tout et tout. Hein. Là, il va falloir vous poser, prendre du recul, réfléchir vraiment avec sagesse, avec bon sens, avec discernement pour faire vraiment les bons choix. Hein. Ah bah tiens, bon sens. Enfin, il parle bon raisonnement, sagesse. Parce que, en fait, cette réconciliation-là, elle est faite pour vous guérir. Il y a le succès et il y a la guérison. Elle n'est pas faite pour que vous repartiez comme en l'an... hein. Elle est faite pour guérir ici. Pour guérir et pour accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Donc, il y a vraiment un nouveau départ ici pour les personnes du bélier avec... grâce, en tous les cas, à une réconciliation, à une guérison que vous allez pouvoir accueillir. Et avec cette nouvelle personne, il y a un engagement. Moi, j'ai les cartes dessus-dessous, là. Hein, voilà, il y a une nouvelle personne avec qui il va y avoir un réel engagement. Mais par contre, ici, il va falloir oser. Oser vous investir dans cette nouvelle relation, parce que peut-être que vous allez avoir poète-poète. Hein. Peut-être que vous allez avoir peur. Hein. Ou que vous allez douter, ou de vous, ou de lui. Alors, les célibataires qui n'attendent pas de réconciliation, parce que moi, je n'attends pas de réconciliation, qu'est-ce qui m'attend? Non, pas de réconciliation pour moi. Alors, pas de retour dans le passé. Non, surtout pas, Valérie. Hein. On ne mange pas deux fois dans la même assiette. Faut déjà la passer au lave-vaisselle. Ah. Alors, les célibataires qui n'ont pas de réconciliation attendue. Qu'est-ce qui vous attend, les petits célibataires? Alors, ça c'est... Hein. Alors, ici, il y a une personne avec qui il n'y a pas de communication. Il y a une personne qui est aussi dans la solitude de son cœur. Hein. Elle se sent seule, elle aimerait bien. Et ici, il y a un nouveau départ qui va avoir lieu. On voit en plus, c'est une personne bélier. Merci. Bah, alors, il n'y a pas de réconciliation, mais il y a quand même des cœurs qui ont été brisés, qui ont été blessés par rapport à une relation qui était instable. Il faut aussi la réfléchir. Hein, les amis célibataires, j'ai l'impression que quelle que soit la situation, hein, qu'on soit dans l'attente d'un retour ou qu'on soit dans l'attente du changement, d'un renouveau, je crois qu'il y a... il y a vraiment, enfin, il y a encore, il y a eu beaucoup, en tous les cas, il y a eu beaucoup de blessures ici. Hein. Il y a eu beaucoup de blessures chez les béliers, hein, des trucs, d'accord. Alors, vous alliez être